Oui, c'est là que ça se passe, donc toute l'équipe est réunie, il est 6h16 minutes. Perrine va commencer. Pour passer une IRM urgente en France, il faut attendre 1 mois en moyenne, Perrine. Et oui, un habitant sur 2 en France a un délai d'attente supérieur à 30 jours, alors même que le plan cancer 2014-2019 préconise une attente maximum de 20 jours. C'est le résultat d'une étude menée par l'Institut Semca-Eval et le Syndicat national de l'industrie des technologies médicales. Pourquoi ? Eh bien, en cause le faible taux d'équipement national en IRM, 13,1 par million d'habitants en France métropolitaine contre 20 dans l'ensemble de l'Europe. Et certaines régions sont moins bien loties que d'autres. Le temps d'attente peut varier du simple au double d'une région à l'autre. Bien, du simple au double, vous avez un témoignage 3216 rmc.fr. J'en parlerai avec mon invité tout à l'heure de 7h40. La France, championne d'Europe de la mauvaise connexion Internet avant d'être champion d'Europe de foot. On est déjà presque champion d'Europe. 27e sur 31. Ouais. Non, sur 31, bon. Ouais, sur 31 pays d'Europe testés dans cette grande étude. D'accord. On est à peu près au 40e rang mondial. Ce n'est pas glorieux pour la France. Pourtant, en 2013 avait été lancé le plan France très haut débit. Depuis, il ne s'est rien passé, mais Emmanuel Macron l'a assuré il y a quelques jours, l'accélération des déploiements va avoir lieu à surveiller. Chaque ministre a dit ça. Oui, chaque ministre nous a dit ça. Eh ben, on va voir sur le terrain. Rendez-vous dans quelques mois. Bon, on verra. Le CSA valide l'arrivée de la chaîne Info Publique sur la TNT. Il était temps, ça manquait une chaîne d'info gratuite en France. Ce sera donc la 4e. Elle devrait s'appeler France Info TV a priori. Et ce serait donc la 6e chaîne nationale gratuite public, France 2, France 3, France 4, France 5, France O et donc France Info TV. Oui, 4e chaîne d'info. Oui, BFM TV, iTélé, LCI et donc maintenant sur le canal 27 à la rentrée, on devrait retrouver cette France Info TV. Vous savez qu'il n'y a qu'un canal qui compte. Le 24. Le 24. Mais ça dépend des box. Jean-Jacques va nous réciter tous les opérateurs. Non, ça sûrement, oui. 57% des PME touchées par des retards de paiement. Mathieu Rouault. Étude Ipsos auprès de plus de 300 dirigeants de PME. 57% affirment avoir été confrontés à des retards de paiement. 38% ont dû faire face à des impayés et résultat, 8 entreprises sur 10 estiment que les délais de paiement ont un impact clé sur la santé de leur société. De l'autre côté, eh bien 21% des entrepreneurs disent qu'ils ont des difficultés à payer leurs propres fournisseurs. Qui mange du Kinder aujourd'hui autour de la table des chocolats Kinder? Vous mangez des... Ça m'arrive, les Kinder surprise. Non, on en mange tous des Kinder. Ah bon, vous aussi? Oui. Ah, moi, pas moi. Ah bon? Non, je déteste ça. Mais vous avez raison. C'est mauvais pour la santé, Mathieu. C'est mauvais pour la santé. Association allemande Foodwatch qui prévient d'une présence à un niveau inquiétant d'hydrocarbures d'huile minérale dans 3 produits, les barres de chocolat Kinder, les Fioretto Nougat Mini de Lindt et les Sunrise, ça se vend chez Aldi. Alors qu'est-ce que sont que ces hydrocarbures? Eh bien c'est présent dans les emballages des produits, dans les lubrifiants des machines de fabrication, ça se retrouve dans le chocolat, c'est cancérogène et probablement mutagène. De machine dans le Kinder, non, c'est rien. L'essentiel, c'est le petit cadeau au milieu. Oui, évidemment. Et vous savez qu'au Chili, ça a été interdit, d'ailleurs, les œufs Kinder Surprise. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Pour lutter contre l'obésité infantile. C'est une bonne idée. Voilà une bonne idée. Perrine, non, à la fin, ce n'est pas toujours l'Allemagne qui gagne. Ah oui, pas question d'avoir des complexes. On a des raisons d'y croire. On bat les Allemands dans plein de domaines. Tout d'abord, déjà en matière d'économie. Alors ça va vous surprendre, mais la France a créé plus d'emplois depuis l'an 2000 et on n'est plus travailleurs aussi. Les salariés français bossent 36,2 heures contre 34,5 pour les Allemands. On crée plus d'entreprises. Les Allemands sont 2 fois moins riches que nous. La France attire aussi plus de touristes. On sera bientôt plus nombreux que les Allemands et bien plus jeunes. Pourquoi? Eh bien parce que on aime aussi plus souvent faire l'amour que les Allemands. Et oui, les Français ont 8,9 relations sexuelles. C'est l'étude qui le dit. 8,9 relations sexuelles en moyenne par mois. La preuve, devant les Allemands qui sont les couples français. Ça va inciter les couples. Bon, d'accord. Bon, non, mais c'est vrai. Mais comme on critique toujours notre pays, plus riche parce que l'épargne en France est plus importante qu'en Allemagne, beaucoup plus importante. Quand Paul Pogba danse avec Patrice Evra, Charles Magnien. C'est important, la musique dans un vestiaire pour une équipe. Et hier, vidéo tournée par la Fédération française dans l'intimité de Paul Pogba. Une journée avec Pogba. Et dans cette journée, un moment important, aller danser avec Patrice Evra dans la chambre de Patrice Evra sur le tube de Que Black.
le tube méconnu jusqu'ici, mais visiblement très populaire au sein de l'équipe de France. Et donc, il y a une Corée, quoi. On a eu le droit à la Corée, Patrice Evra, Paul Pogba. Évidemment, le buzz toute la journée sur les réseaux sociaux, les détournements, etc. Bref, c'est Tonton Evra, explique Paul Pogba, qui gère la musique, la playlist dans le vestiaire de l'équipe de France. C'est pas mal, hein? Ben oui, c'est pas mal. On voit en tout cas qu'ils ont le sourire et on préfère les voir comme ça avant un match aussi important. Et la Corée en claquette, quand même. Oui, toujours. Ah, pour l'élégance, c'est pas vers les footballeurs qu'il faut se tourner. Non, ça c'est sûr. Mathieu, les chiffres insolites de l'Euro. 64% des Français font confiance à Dédé, Didier Deschamps, pour nous emmener jusqu'en finale. C'est quand même déjà insolite. Allez Dédé! 26% des Français sont prêts à rouler toute une nuit pour se rendre au stade, 17% prêts à se teindre les cheveux, 4% portent un slip porte-bonheur à chaque match des Bleus. Non, c'est pas vrai. 2 millions de Français se sont rencontrés dans un stade. C'est le cas de Louis Amar, si vous voulez un secret. Ah Louis bon? a toujours la même tenue pour les matchs des Bleus. Non, c'est pas vrai. Il en choisit une et s'il gagne, il la garde. Tout à l'heure. Plus de la moitié des femmes connaissent la règle du hors-jeu. Ah bon? Ça, c'est pas mal. Vous connaissez, vous, Perrine, la règle du hors-jeu? Oui. C'est un peu sexiste, donc, comme question. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, vous l'avez posé déjà, Mathieu, Oui, c'est vrai, cette question-là. Oui, on ne le rappellera pas. Un tiers des Français ont une conversation autour de l'euro tous les matins à la machine à café. Et si vous voulez un dernier chiffre pour crâner ce matin, 35 buts ont été marqués par des bruns depuis le début de la compétition. Alors, attendez, 35 buts ont été marqués par des bruns. Non, c'est quelle statistique! En attendant les matchs, il faut bien meubler, donc on cherche des raisons d'y croire. Bon, allez, il est 6h30. Merci.